Salut tout le monde, Erwin Félix ici, j'espère que vous allez bien. Je suis obligé de chuchoter et de parler pas trop fort parce qu'il est 6h50 du matin. Et si je prends la caméra aussitôt, c'est parce qu'aujourd'hui on va passer la journée ensemble et je vais vous montrer un peu ce que ma journée donne. Parce que là je commence un nouveau challenge de productivité que je vais suivre pendant 50 jours et je vais vous parler de ça en détail tout au long de la vidéo. Donc là je vais aller faire ma morning routine, prendre mon petit déj, etc. Et je vous retrouve après, à toutes. Morning routine finito. Il est quelle heure? Il est 7h48 et pour la dernière partie du coup de la morning routine on va dire, j'ai 30 minutes de guitare. Je suis en train d'apprendre en ce moment, j'ai commencé à apprendre il y a genre un mois. Donc ça avance petit à petit, du coup je vais faire 30 minutes par jour. C'est grave bien. Et franchement quand tu apprends sur YouTube, tu peux tout apprendre sur YouTube, c'est phénoménal. Et ça progresse bien, donc on va faire 30 minutes. Dites-moi si vous reconnaissez le son. C'était Without You de The Kid Laroi. Et maintenant vous vous dites, mais oui, bien sûr, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Donc là, je vais faire mon petit cours de guitare, un nouveau son à apprendre en ce moment. Puis ensuite que j'avance sur une mission de finance que j'ai en ce moment à faire pour un client. Donc je vais avancer. Et je vous reprends juste après quand on aura fini tout ça. À toutes. Ok, j'ai fini le travail en finance. Du coup, je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de ce nouveau challenge que je vais faire pendant 50 jours et qui va m'aider à booster ma productivité, à reprendre le contrôle des éléments que j'avais un peu perdus ces derniers temps et de devenir meilleur dans plein d'aspects de ma vie. Le projet, il s'appelle le Project 50, donc Projet 50. Il a été créé par les studios State of Mind, littéralement état d'esprit. Et il a pour but de t'aider à implémenter dans ta propre vie les habitudes qu'ont les personnes qui surperforment dans ce monde. Donc, pense à tes plus grosses inspirations, ça peut être des athlètes, ça peut être des méga entrepreneurs, ça peut être des artistes, ça peut être aussi des créateurs de contenu. Toutes ces personnes-là, généralement, elles ont des habitudes en commun qui fait qu'elles surperforment de manière quotidienne et c'est le but justement de ce projet. 50 jours, parce que c'est à peu près le nombre de jours qu'il te faut pour qu'une habitude devienne une partie intégrante de ta vie, que ça devienne non pas seulement un truc que tu fais parce que tu as envie de le faire, mais que ça devienne vraiment quelque chose qui fait partie de ton style de vie, de ton lifestyle. Et sur le long terme, ce qui te rend meilleur, c'est pas les choses que tu fais une fois par an, c'est pas les choses que tu fais vraiment spontanément, c'est les choses que tu fais répétuellement, que tu fais tous les jours, pour lesquelles tu t'améliores de jour en jour et que tu continues à implémenter dans ta vie. Donc, le but de ce Project 50, c'est ça. C'est 50 jours pour reprendre le contrôle. Et pour ce challenge-là, il y a 7 règles à respecter. Règle numéro 1, tu dois te lever avant 8 heures. Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, je l'ai un peu modifié parce que j'ai l'habitude de me lever avant 8 heures. Donc du coup, pour rester dans le défi, j'ai changé la règle et je vais me lever tous les jours avant 7 heures. Perso, je suis vraiment quelqu'un du matin. C'est là où je me sens le plus productif et là où je suis le plus calme d'esprit. Ensuite, règle numéro 2, il faut que tu fasses ta morning routine d'environ 1 heure sans distraction, sans téléphone. Et c'est super important pour bien commencer sa journée parce que avant d'affronter tous les défis, avant de réagir au monde, avant de laisser le monde extérieur venir en toi et peut-être un peu pourrir tes esprits, ou en tout cas te prendre de la place dans ton esprit, il faut que tu sois prêt à affronter tout ça. Et pour être prêt à affronter tout ça, il faut que tu prennes du temps pour toi-même. Et c'est ce que va te permettre de faire ta morning routine. Règle numéro 3, c'est faire au moins 1 heure de sport par jour. Mais ça, c'est assez facile, vu que je vais déjà à la salle 6 fois par semaine. Mais en plus de ça, je me ferai un jour de récupération active, ou peut-être en plus, je ferai des abdos ou une routine de mobilité. Bref, en tout cas, 1 heure de mouvement / sport / exercice par jour. Règle numéro 4, qui est super enrichissante pour ton esprit et pour ta culture en général, c'est de lire 10 pages, pas un chapitre, pas 100 pages, mais seulement 10 pages d'un livre de non-fiction. Donc ça peut être un livre de développement personnel, comme je fais en ce moment, ça peut être un livre de business, comme je l'ai fait pour le mois d'août. Bref, c'est lire simplement 10 pages pour avancer petit à petit dans ta lecture et finalement apprendre plus de choses. Ensuite, règle numéro 5, c'est de dédier 1 heure par jour à apprendre un nouveau skills ou à travailler sur des nouveaux projets. Et ça tombe bien parce que depuis quelques temps, j'apprends à jouer de la guitare. Donc c'est vraiment l'opportunité parfaite d'inclure de manière entre guillemets obligatoire le fait de jouer de la guitare dans mes journées. Règle numéro 6, faire bien plus attention à ton alimentation que tu n'as l'habitude de faire. Et pour donner encore un peu plus de challenge à cette règle-là, je vais faire une mini-sèche pendant au moins 6 semaines, donc 42 jours sur les 50 jours. Ça va me permettre d'être encore plus motivé, d'être encore plus discipliné dans la manière dont je traque mes macros et dans les nourritures que je consomme. Et ça va me permettre aussi de dessécher, vu que je suis en prise de masse depuis pas mal de temps.
Et la dernière règle, c'est de suivre et de traquer ton progrès quotidiennement avec un journal chaque soir. Et en plus de ça, il y a une règle bonus, c'est de poster sur les réseaux sociaux chaque jour un mini-vlog de tes progrès, un mini-vlog de ta journée, d'une activité que tu as fait particulièrement, mais en tout cas de poster pendant ces 50 jours, 50 mini-vlogs sur les réseaux. Et en plus de ça, évidemment, ça n'empêche pas de poster encore plus de contenu sur les réseaux, ce que je vais faire sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc. Et qu'est-ce que je veux accomplir avec ce challenge? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va parler de mes objectifs sur ces 50 jours un peu plus tard. Il est 13h, on vient de finir le café, donc vous savez ce que ça veut dire. Va au gym, let's go! Il est 16h22 et maintenant qu'on a fini tout le côté un peu corporate avec les travaux en finance, on a bien mangé et qu'on s'est démonté les fibres musculaires, on est enfin tranquille et je vais pouvoir me poser et travailler sur mes vraies passions parce que la to-do list elle est encore bien longue aujourd'hui. Il faut d'abord que je fasse un Reels et un TikTok pour la reprise de la chaîne YouTube. Il faut aussi que j'upload la vidéo qui va reprendre la chaîne YouTube. Il faut que je lance les soldes de discipline. Au moment où vous regardez cette vidéo, les soldes, elles seront terminées. Mais rien que pour vous, je vous offre 10% sur toutes vos commandes avec le code IRVIN sur discipline.com. Le lien sera dans la description. Et du coup, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais là, je vais prendre quelques minutes pour un peu vous parler de mes objectifs que j'ai envie d'accomplir à la fin de ces 50 jours de challenge. Donc, comme je l'ai dit ce matin, côté nutrition et côté sportif, je vais essayer de reprendre pas mal de rigueur sur le côté tracking de la nutrition et je vais faire une mini sèche parce que depuis j'ai arrêté ma sèche quand? J'ai arrêté ma sèche fin mi-avril. Depuis mi-avril, j'ai pris 9 à 10 kilos, donc c'est quand même pas mal pour une prise de masse. Donc là, ce que je vais faire pendant ces 50 jours, c'est que je vais un peu dégraisser tout ça. Je vais, on va dire, potentialiser ma prise de masse pour ensuite reprendre encore plus fort et aller atteindre, là je fais 88,5 kilos, mais à la fin de ma mini sèche là, j'espère atteindre 82-83 kilos pour ensuite remonter à 90-91 kilos et ensuite faire une sèche qui va mener à ma première compétition de bodybuilding, donc ça va être super important. Ensuite, côté business, forcément avec les soldes, ça va être de faire stonks discipline et de faire le plus de ventes possible, mais je vais aussi préparer toute la fin de l'année 2022 en termes de lancement, en termes de design et aussi toute l'année 2023 en termes de lancement, de design, de recrutement des athlètes, bref, en tout cas beaucoup de travail stratégique et ultra important à faire pour discipline. Et une grosse partie de ce challenge, ça va être la création de contenu. Là, ça fait 3-4 mois que j'avais pas posté régulièrement du contenu. Donc le but de ce challenge là, ça va être de me remettre dans la création de contenu quotidienne. Déjà, comme je l'ai dit, avec les mini-vlogs tous les jours, mais aussi d'autres publications sur Insta, d'autres publications sur TikTok aussi, où j'ai envie d'être beaucoup plus présent. Et aussi sur YouTube, reprendre les vidéos. Donc en septembre, ça va être une vidéo par semaine. Et en octobre, novembre et décembre, je reprendrai normalement le rythme des 2 vidéos par semaine. Donc ça va être un réel challenge et j'ai vraiment hâte de m'y remettre parce que ça m'avait manqué. Et je me rends compte que j'aime vraiment trop créer du contenu et j'aime vraiment trop vous inspirer, vous, à devenir la meilleure version de vous-même. Et un dernier petit objectif bonus, ce serait d'apprendre 3 à 4 nouveaux sons de guitare. Donc là, ce matin, je jouais Without You de The Kid Laroi et là, j'apprends Sunflower de Post Malone et Swae Lee, qui est vraiment un son que j'aime trop. Donc voilà pour mes objectifs à atteindre à la fin de ces 50 jours. Maintenant, je vais aller me remettre à la création de contenu justement et à la préparation de la vidéo et des soldes de discipline et je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 20h, la vidéo YouTube est sortie et je suis vraiment content d'être de retour dans le game. D'ailleurs, j'espère que vous kiffez les vidéos que je vous propose en ce moment. J'ai aussi mis live les soldes de discipline, donc on a fini le plus gros du travail. Et là, il me reste qu'une chose à faire, c'est de finir le premier mini-vlog que je vais tourner du coup pour le Project 50. J'ai vraiment hâte de monter ce genre de contenu parce que c'est un type de contenu qui m'inspire depuis bien des années. Et là, j'ai enfin l'opportunité de créer mon propre style de ce contenu-là, de ce mini-vlog. Donc je vais vous laisser à la fin de la vidéo avec ce premier mini-vlog. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés, donc rejoins l'aventure. J'espère que tu vas kiffer le mini-vlog et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace!